encore un tout petit peu acide. Ah, il y a longtemps que je les ai pas vus aussi beaux. Ah si, tiens, l'année de la mort de votre beau-père, ça, c'était une grande année. Enfin... Oui, enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis pas dans mon assiette aujourd'hui. Ma femme part au Maroc toute seule, ça m'inquiète. Ah oui, moi, ma femme est partie chercher du pain et je l'ai jamais revue. Oui, mais je sais. Ah, au fait, comment elle va, votre fille? Sophie va bien, merci. Aujourd'hui, elle passe un examen de psycho, alors ça aussi, ça... Ah oui, je comprends. Vas-y, Sophie! Allez, vas-y! Vas-y, Sophie, allez! Allez, vas-y, c'est bien, bouge! Allez, bien, Sophie, bien, continue, bien. Allez, fais attention! Pied! Vas-y, descends là! Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Out! Ça va me faire plaisir de voir votre fille. C'est pas si souvent qu'elle revient nous voir. Elle arrive quand? En principe, elle sera là pour le départ de sa mère. Les femmes, on sait quand elles partent, mais jamais quand elles reviennent. La mienne est partie chercher du pain. Et puis elle est jamais revenue, ben je sais, ouais. 20 ans de calme, 20 ans d'habitude tranquille. 20 ans. 20 ans que je remonte cette allée vers la maison d'un cœur léger, seulement aujourd'hui. Pour la première fois, c'est différent. Hélène part et je ne pense qu'à ça. J'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que tu vas faire d'un pull en plein été au Maroc? Il paraît que les nuits sont fraîches. Dans le désert, oui, mais pas à Casa. Qu'est-ce que t'en sais? Tu as jamais mis les pieds. Pourquoi tu restes pas ici? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je peux pas rater un congrès. Des congrès, il y en a tous les ans. Cette année, il n'y a pas eu une révolution dans la cardiologie. Hein. Mais tu ne m'as jamais fait ça, toi. Un petit coup de plus. Non, mais ça m'ennuie de devoir partir toute seule. Et puis alors, quelle idée de réunir des cardiologues à Casablanca. Mais quand j'ai été toute seule au congrès de Londres, Vienne, Istanbul, ça ne t'a jamais inquiété? C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que c'est pas pareil. Allez, tu verras. Une semaine, c'est vite passé. Et puis, il y a une cardiologue. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Un coup de cœur? T'as peut-être besoin de changer d'entraîneur? Tu sais très bien que c'est pas ça le problème. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est mon... Attends, Sophie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu me fais peur avec tous tes projets, mariage, enfant. Mais quand je te parle de tout ça, c'est pour l'avenir, le futur. C'est pas pour tout de suite, on a le temps. Tu l'as vu, le futur, aujourd'hui? Tu vois pas que je rate tout? Tu le vois pas? Écoute, laisse-moi du temps. Hein? Je veux juste être un peu seule. Tu seras pas toute seule puisqu'il y aura ton père. Tu parles. Avec mon père, on n'a rien à se dire. Si tu cherches un sujet de discussion, tu pourras toujours lui dire que tu fais du kickboxing et que tu couches avec ton entraîneur. Il en ferait une crise cardiaque. Quoi, il est très vieux? Non. Il est pas vieux, mais il pense vieux. Ah ouais. Écoute, excuse-moi, je suis pas très marrante en ce moment. À bientôt. La voilà. Et quand il n'y a pas le mur, tu t'arrêtes comment, là? Et ton examen cet après-midi, comment ça s'est passé? Pas terrible, j'ai pas envie d'en parler. Oui, bah ça, les études, on n'en parle pas. J'ai rien à dire. Le problème, c'est que quand t'es devant tes copies, t'as rien à dire non plus. Pourquoi? T'en as fait, toi, des études? Ah, on parle pas de moi, on parle de toi, là. C'est incroyable, ça. Je viens à peine d'arriver, il est déjà désagréable. Mais il est pas désagréable, ton père. Il est bourru. Je suis pas bourru, moi. J'aime pas qu'on m'attaque, alors je me défends. Tu pourrais m'embrasser? Pas aujourd'hui. Au revoir, maman. Au revoir, mon chéri. Prends soin de toi. Hein.
fais bon voyage. Oui, merci. J'ai le numéro de téléphone de ton hôtel. Tu l'as? Ah oui, bien sûr. Ah non, je l'ai pas. Non, mais je t'appelle dès que j'arrive. Le collier? Mais c'est le collier que j'ai cherché tout l'après-midi, il était dans mon sac. Non, mais ça, c'est tout mon sens de l'ordre. Non, tu me promets de pas trop vous bouffer le nez tous les deux, là. Non, bien sûr. Bon, prends soin de toi et appelle-moi. Ouais, je t'appellerai en arrivant. Je t'appellerai même sur ton portable. Comme ça, au moins pour une fois, il sonnera. Attention. Je sais pas si je te l'ai dit aujourd'hui, mais je t'aime. Fais attention à toi. Voilà, ça y est, elle est partie. Alors maintenant, ça sert plus à rien de s'angoisser. Je suis ridicule. De toute façon, il y a de grandes chances que là-bas, il ne se passe rien. Absolument rien. Sophie. Oh, le bordel! Sophie! Tu vas me faire le plaisir de ranger ta chambre. Tu peux pas frapper avant d'entrer? J'ai frappé, t'as pas entendu? Mais c'est pas une raison, c'est ma chambre! C'est peut-être ta chambre, mais c'est ma maison! Oh, ne me dis pas que t'es venu pour me faire chier, parce que si c'est ça, tu peux faire demi-tour tout de suite. Est-ce que t'as des nouvelles de ta mère? Non, pourquoi? Parce qu'il est minuit, elle a pas appelé. Et alors? Alors s'il lui était arrivé quelque chose? Écoute, le temps de passer la douane, de récupérer les bagages, d'aller à l'hôtel, elle a peut-être pensé qu'il était trop tard. Non. Si elle avait eu un problème avec l'avion. Mais si un avion s'était cassé la gueule, ça se saurait, non? On n'a même pas le numéro, on n'a même pas le nom de l'hôtel. Mais laisse-la un peu respirer. De toute façon, elle appellera demain matin, tu verras. T'as peut-être raison. Allez, bonne nuit, va. Ne te couche pas trop tard. T'as vu, je t'ai rien demandé pour les photos. Vous n'avez aucun message. J'ai bâti 20 ans de vie conjugale sur un silence, un tout petit silence sur mon passé. Et oui, ne jamais avouer, c'était la règle dans mon métier. Une sale habitude que j'ai pas réussi à perdre. Et j'espère que je ne vais pas le regretter. Alors, monsieur Hugo, finalement, hier soir, elle a appelé? Non. Ah, pardon, toujours rien, non, non. J'ai pas dormi de la nuit. C'est normal, ça. Les femmes, on sait quand elles partent, mais jamais quand elles reviennent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Toutes les mêmes, quoi. Pour ne pas qu'elles nous quittent, faudrait les attacher. Tiens, la mienne, elle est partie. Ouais, ça va, je sais. Bah ouais, mais elle est partie chercher du vin et je l'ai jamais revue. Oh, merde! Mais qu'est-ce que t'as un problème? Il y a mes oignons qui ont cramé. Ça, c'est un sale coup, hein. Je te le fais pas dire. Dis-moi, c'est gentil de me faire à manger, c'est quoi? Filet mignon, t'as des nouvelles de ta mère? Tu veux que je t'aide? Je te demande si t'as des nouvelles de ta mère. Non, mais bon, elle va pas tarder à appeler, il est trop tôt. Oui, bah alors, le matin, elle appelle pas parce qu'il est trop tôt, le soir, elle appelle pas parce qu'il est trop tard, tu te fous de moi, là? Oh, moi, ce que j'en dis... Bah si c'est pour dire n'importe quoi, tu te tais. Ah. Hélène! Vous avez un vol à 15h32. Mais vous êtes qui, vous? Vous avez un vol pour Kazan, prenez-le. Et pourquoi je prendrais le vol de 15h32? Parce que vous voulez sûrement revoir votre femme vivante, Monsieur Barjansac. Monsieur Grabert, si vous préférez. Et voilà, le
le capitaine Yann Grabert des services secrets revient pourrir la vie d'Hugo Bargensac. Fallait bien que ça arrive un jour, hein. Là, c'est arrivé. Monsieur, faut pas stationner là. Les clés sont dessus. Monsieur! Vous ne pouvez pas rester là. Écoutez, j'ai laissé les clés dessus. Hein. Non mais ça va pas ou quoi? T'es complètement débile de réagir comme ça. Le responsable du congrès nous apprend que ta mère a disparu entre l'aéroport et l'hôtel et c'est tout ce que ça te fait. Mais elle a peut-être décidé de sécher le congrès pour faire un peu de tourisme. C'est ça, elle a décidé de louer un chameau pour traverser le désert. Mais non, mais ça sert à rien que t'ailles là-bas. Écoute, Sophie, j'ai décidé d'aller retrouver ma femme et personne ne m'en empêchera. D'accord, je viens avec toi. Il n'en est pas question. Merci. Mademoiselle, vous avez votre billet? Si on m'avait dit un jour que je remettrais les pieds dans cet aéroport, je l'aurais jamais cru. On n'échappe pas à son destin. S'il touche à un seul cheveu d'Hélène, je les explose, sans la moindre hésitation. Merci. Monsieur Bargensac est prié de se présenter au comptoir information. On demande Monsieur Bargensac au comptoir information. Merci. 7h45, 8h. Bargensac, c'est moi. Vous m'avez appelé? Ah, monsieur Bargensac, la personne qui a fait passer l'annonce a dit qu'elle pouvait plus attendre. Mais elle a laissé ça pour vous. Comment elle était, cette personne? Un jeune homme avec une chemise fuchsia. Mais si vous vous dépêchez, vous pourrez le rattraper. Il est parti par là. Mais ça va pas? Où est ma femme? Quelle femme? Mais qu'est-ce que tu veux, merde? Merde! Je t'ai demandé où était ma femme. Je sais pas de quoi vous parlez, je vous jure! Je sais rien! Si tu continues à mentir, je te bute. C'est un type que je connais pas. Il m'a dit de vous donner le truc. Elle m'a donné 400 dirhams. Il est l'argent. Et... Monsieur Bargensac est prié de se présenter au comptoir information. On demande Monsieur Bargensac au comptoir information. Merci. Ah non, il manquait plus que ça. Mademoiselle, je voudrais un billet pour Bordeaux, s'il vous plaît. Casablanca-Bordeaux. Monsieur, je suis désolée, mais prochain avion pour Bordeaux, ce ne sera pas avant demain midi. Merde. Merci. C'est venu seul? Pour la chambre d'hôtel, tu préfères la vue sur la mer? Tu m'engueules pas? Bah non. T'es là, hein, dire que ça me fait plaisir, ça serait mentir. Eh ben non, je t'engueule pas. Mais je fais un effort. Hein. Merci. Appelle l'office du tourisme et trouve-moi le téléphone de l'hôtel de ta mère. D'accord. Et celui du congrès. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que la 410 est libre? Oui, monsieur. Elle donne toujours sur les toits? Tiens, vous connaissez bien l'hôtel, monsieur.
Je l'ai bien connu, ouais. Papa, c'est fait, j'ai appelé. Alors? Ils m'ont dit que le responsable du convoi serait pas là avant demain matin. Bien. شحال هذا الساعة؟ 6:30. شكرا. شكرا. Depuis quand tu parles arabe? On a des Marocains pendant les vendanges, alors j'ai appris comme ça. Comment je vais la retrouver là-dedans? Demain matin, tu iras à l'hôtel voir ce type. Tu lui demanderas de te dire exactement ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et à quel moment précis ta mère a disparu. Et toi, tu feras quoi pendant ce temps-là? Moi, j'irai au consulat. Dis donc, t'aurais pas un truc à me prêter pour la nuit? Je suis venue les mains vides. Tiens. Merci. Tu pourrais t'habiller quand même. Papa, tu m'as déjà vu nue des milliers de fois. Ouais, mais enfin, c'était il y a longtemps, t'es plus une petite fille maintenant. Je suis ravie de te l'entendre dire. Qu'est-ce que j'ai encore? Rien, rien. On dirait ta mère quand elle se brosse les cheveux. Comment je vais la sortir de là? Papa, arrête de t'angoisser comme ça, tu me fous les boules. Je suis tellement inquiet, écoute. Quel con, j'aurais jamais dû la laisser partir toute seule. Faut que je la retrouve. Elle me manque, si tu savais. Et moi, si je disparaissais, tu crois que ça te ferait la même chose? Évidemment. لا يوجد أي مشترك في الرقم الذي تطلبونه. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Monsieur Grabert. Ah non, c'est pas moi. À toutes. Tout à l'heure. Des missions dans cette fourmilière, j'en ai fait des dizaines sans jamais le moindre doute. Et maintenant qu'il s'agit de retrouver Hélène, j'ai l'impression de ne pas savoir par où commencer. Le premier réflexe quand on se noie, c'est d'essayer de s'accrocher à une bouée. Ma bouée à moi, c'est cet immeuble banal, sans intérêt, qui abrite le Centre de coopération franco-marocain, le CCFM. 4 lettres apparemment innocentes. Bonjour. Bonjour, vous désirez monsieur? Je suis viticulteur français, j'ai rendez-vous au CCFM. Je m'appelle Hugo Bargensac.
On vous a fait parvenir la carte d'accréditation. Oui. Oui. Mais je l'ai oublié à l'hôtel. Ah, je suis désolé, monsieur. Sur la carte, je ne peux pas vous faire rentrer. Votre hôtel est loin d'ici. Non, non, c'est juste à côté, là. Je vais la chercher. OK. Bien. Allô, oui, le bureau du CCFM. J'ai une mauvaise nouvelle. Une bombe va éclater dans vos locaux. Tu vas donner ça au monsieur qui a la chemise bleue, là. Oui, d'accord. Tu l'as vu? Oui. D'accord. Merci. Allez, va. Monsieur? Monsieur? Où il est, le monsieur qui t'a donné ça? Là-bas. Il est parti. Ah, Richard Travis. Une sacrée surprise de te voir. Alors, comme ça, toujours les mêmes babouches, Richard. Eh oui, je suis fidèle. Qu'est-ce que tu veux, c'est un modèle unique. Et toi, apparemment, toi non plus, t'as pas changé. C'est que ça me fait sacrément bizarre de te voir ici. Confidence pour confidence, à moi aussi. J'ai besoin de toi, vieux frère. Bref, je suis dans la merde. Ma femme, c'est toute ma vie, tu comprends. Alors, ça fait 20 ans que je vais environ 20 ans. Tu peux m'en vouloir encore. 10 ans dans les services secrets, ça laisse des traces. Mais qui a pu faire ça? Va savoir. On va éplucher les archives, compter les morts, ceux qui sont loin, ceux qui sont encore au trou. Comme ça, on va peut-être arriver à cerner la personnalité de ton ravisseur. Faut faire vite, Richard. T'as dû prendre du galon, toi, depuis le temps. Eh oui, depuis que le commandant a pris sa retraite, je suis passé en 3e position. C'est moi qui dirige ce service. Mes respects, mon commandant. La voie hiérarchique. Bon, je vais à l'hôtel. Je te rapporte l'enveloppe. Non, attends. J'aime autant que pour cette fois, tu ne nous fasses pas le coup d'alerte à la bombe. Cette carte-là, c'est pour le vigile. Et le pass, c'est pour entrer dans nos bureaux. Merci. Monsieur Guimand? Oui, ici à la réception. Une certaine demoiselle Bergenzac souhaiterait vous voir. Elle vous attend dans le hall. D'accord. Monsieur Guimand descend dans 5 minutes. Ok, merci. Et la personne qui vous a téléphoné à Bordeaux vous a dit qu'elle s'appelait professeur Guimond. Non, elle a pas dit ça. Elle a dit qu'elle était responsable du congrès. Mais le responsable du congrès, c'est bien vous, non? Mais je vous assure, mademoiselle, que je n'ai jamais téléphoné chez vous. Oui, mais quand ma mère s'est pas présentée, ça vous a pas étonné? Vous savez, j'ai plus de 200 personnes à gérer, alors... Et puis, ce serait pas la première fois qu'une congressiste nous ferait fougon en arrivant au soleil. Surtout si elle est aussi jolie que vous. Si vous voulez mon avis, à l'heure qu'il est, votre maman est en train de se baigner quelque part sur la côte. Elle a horreur des bains de mer. La 410, s'il vous plaît. C'est quoi ça? En faisant le ménage, la femme de chambre a trouvé ça sous le matelas d'un de vos lits. Ah bon? Oui. Quelque chose qui ne va pas, mademoiselle? Non, rien. Vous avez vu mon père? Non, tiens, le voilà. Papa, il y a un problème. Comment ça, un problème? Déjà, pour commencer au congrès, ils nous ont jamais téléphoné. Puis regarde, je veux... Où t'as trouvé ça? Dans la chambre sous un matelas. C'est le collier de ta mère, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, j'en sais rien, moi. C'est peut-être que... Papa, il faut aller au Non, commissariat. tu viens ici, j'ai deux ou Quoi? trois petites choses à te dire, viens. Toi, t'es la preuve que ma
maman il t'a enlevé et tu trouves ça normal? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi on va pas à la police? Je t'ai rien dit parce que je voulais pas t'inquiéter. On ne va pas à la police parce que ça peut mettre ta mère en danger. Pourquoi, maman? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va la sortir de là. J'ai contacté des gens en qui j'ai confiance et qui vont faire des recherches de leur côté. Les gens du consulat? Ouais, c'est ça, les gens du consulat. D'ailleurs, je retourne les voir, là, je vais leur donner ça. Et toi, tu restes ici et tu bouges pas, d'accord? Tu m'attends. Eric? C'est moi. Je suis content que tu m'appelles, tu sais. Quoi, tu dis rien? T'as réfléchi et finalement tu penses qu'il vaut mieux qu'on se sépare, c'est ça? Non. Non, c'est pas ça. Enfin, j'en sais rien. J'ai pas pensé à ça. Je voulais juste... J'avais juste envie de te parler. Sophie, qu'est-ce qu'il y a? Où tu es là en ce moment? Je suis chez mon père, à Bordeaux. Tu veux qu'on se voit? Non. Non. C'est trop compliqué et c'est pas possible. Sophie, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je t'embrasse. Je te rappellerai, d'accord? Votre carte. C'est bon, allez-y. Merci. Bonjour. Bonjour. Je viens voir le commandant Travis. Le commandant est en réunion. Non, il m'attend. Je suis désolée, j'ai ordre de ne pas le déranger, mais je vais faire part de votre arrivée au capitaine Benhamou. Qui dois-je annoncer? Grabert, Yann Grabert. Asseyez-vous, je vous en prie. Salut. Salut Roger. Ça fait un bail. Richard m'a mis au courant, suis-moi. Assis-toi, Richard arrive tout de suite. Tiens. Bon, je vais voir si on peut isoler les empreintes. Très bien, je le note. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour les retrouvailles. Je vais au labo. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On s'embrasse. Bah oui, je crois. Ça fait longtemps. 20 ans exactement depuis le 14 mai. Oui, c'est vrai, j'avais oublié que tu avais la mémoire des dates. T'es parti le 14 mai 77. Et je m'en souviens parce que c'est le jour de l'anniversaire de mon père.
Rien n'a changé. Si, les lunettes. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Avec les années, la machine se dérègle. Bah, tu dois bien en savoir quelque chose, toi aussi, non? Pas du tout. Eh ben, tu vois, j'imaginais pas te retrouver ici à Casablanca. Non, je pensais qu'avec le temps, t'avais eu envie de faire d'autres choses. Oh, bah, j'y ai bien pensé, et puis... ça s'est pas fait. Bon, on peut dire que j'ai sacrifié ma vie privée, mais j'aime mon métier. Excusez-moi de casser l'ambiance. Yann, je peux te voir 5 minutes dans mon bureau. Ouais. À tout à l'heure. Là, je suis en train de tirer la liste de tous les types que tu as cravatés. Ah, ça fait du monde. Tu sais te servir de ça, toi? Me dis pas que tu t'es mis à l'informatique. Non, non, je suis définitivement hermétique. J'ai mon matos personnel dans mon bureau, viens, va. Remington, 1942. Une vraie pièce de musée. Elle est belle, hein? Ouais. Ah, attention, je suis en train de la restaurer. On est mieux maintenant, hein? Comme tu dis, hein. Oxford, 1972. Je voulais t'assurer qu'on s'occupait sérieusement de ton cas. Avec Roger Benamou, je vais faire une petite visite rue d'Enfa. Je vais avec vous. Non, non, pas toi, Yann, tu restes ici. Fais-moi plaisir. Invitez-moi à prendre un verre. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous dire. Mettre les pieds dans ce panier de crabes, je t'avoue que ça me fait pas plaisir. Merci pour moi. Non, mais je dis pas ça pour toi, Emma, t'es la seule en qui j'ai vraiment confiance. Dis-moi, en 20 ans, il a dû s'en passer des choses. Après le scandale de l'opération Berkaoui, il a fallu trouver un homme de poigne pour te remplacer. Et Richard a été l'homme de la situation. Et puis quand le commandant est parti à la retraite, bah, il a tout naturellement hérité de la direction du service. Ouais, je sais, il me l'a dit. Ouais. Et alors, il s'en tire bien? Il est politiquement correct. Il fait bien son boulot, mais c'est pas le genre à prendre des risques. دخلت واحد هنا لا دخل ولدي تا واحد دابا شي شويه دخل تا واحد ولدي وانتي ساكنه وحدك هنا ايه عندنا دي بيرسون D'abord, on y va. Et Benamou? Ah bah, il est toujours là, inamovible, comme tous les technocrates de l'action. C'est-à-dire qu'il en parle très bien, mais quand il faut agir, il a deux mains gauches. Il m'en veut toujours. J'en sais rien. Ce qu'il dit, c'est que si je l'avais choisi lui plutôt que toi, je me serais jamais retrouvée seule. J'ai pas eu le choix. Hein. Je sais ça. Vous m'attendez là.
Pardon. Allô? Allô, papa, c'est moi. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps, mais voilà, je suis en train de suivre les ravisseurs de maman. Qu'est-ce que tu racontes? Non, surtout m'engueule pas, mais je suis allée rue d'Enfa. Et les deux hommes que j'ai vus maintenant se dirigent à la terrasse d'un bistrot. On l'a vu, c'est négatif. Absolument. Ils ont rejoint un couple. La femme, je la vois bien, elle est de face, mais le type, il est de dos, je le vois pas encore. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi cette histoire? Le voisin de Sophie, c'est ma fille. C'est pas que tu avais mis ta fille au courant. Non, mais il est pas au courant. Oula. Mais au courant de quoi? C'est le voisin de Ben Amou, Emma Gali, Richard Travis. Mais c'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas facile, là. C'est pas facile à expliquer. Mais y a rien à expliquer. Tu te fous de ma gueule depuis le début et maintenant tu t'en tapes. Sophie! 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 Laisse-moi. Écoute, Sophie, écoute-moi. Il y a 30 ans, je vivais ici à Casablanca, j'étais capitaine dans l'armée française, je travaillais pour la DGSE. Mais c'est qui? Service secret français. J'avais un faux nom, je m'appelais Yann Grabert, je travaillais avec Emma, Travis, Ben Amou, et ces gens-là m'aident à retrouver ta mère, tu comprends? « 20 ans d'un petit silence, ça fait un gros mensonge et 2 minutes de vérité des sacrés dégâts. Quel con, mais quel con. Résultat, ma fille m'en veut, ma femme est en danger. C'est ce qu'on peut appeler un fiasco. Tu veux pas qu'on aille dîner? J'ai pas envie de dîner avec toi. Écoute, Sophie, qu'est-ce que ça change tout ça? Ça change que c'est à cause de toi ce qui arrive à maman. Je sais, je sais. T'aurais jamais dû la laisser partir. Bon, si j'avais fait ça, t'aurais été la première à m'engueuler. En plus, maman, elle est même pas au courant de tout ça. Non, j'ai jamais pu lui en parler. T'avais honte? Pas du tout. Je suis plutôt fier de ce que j'ai fait pour mon pays, mais j'ai tourné la page, voilà. Oui, mais si tu l'aimais tant que ça, ton boulot, pourquoi tu l'as quitté? Une affaire qui a mal tourné Et c'est moi qui ai porté le chapeau. Au fond, c'est peut-être la meilleure chose qui ait pu m'arriver. qu'est-ce que tu veux dire? Quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré ta mère et 1 an après, on a eu une petite fille. Tu veux toujours pas venir dîner? Non. En fait, ton vrai métier, c'est mentir. Non. Non, je vous ai dit un aller simple, Casablanca-Bordeaux. Aujourd'hui. Voilà. 12:10. C'est ça. Le prénom, c'est Sophie. Merci. Qu'est-ce que tu fais? J'ai organisé ta journée. Oui, puis quoi encore? Et puis quoi encore, ton avion part à 11h50, voilà. Il est hors de question que je m'en aille. C'est pour te protéger, Sophie. Je reste ici. Ou alors, je garde pour moi ce que j'ai trouvé rue d'Enfa. Qu'est-ce que t'as trouvé? Donne! Allez, donne! Oh merde, le sac de ta mère. Il y avait rien dedans? Ce qui est à l'intérieur est en lieu sûr. Je reste avec toi et tu l'auras. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Ça s'appelle du chantage. Tu peux toujours chercher, tu trouveras jamais. Te fatigue pas, je te dis. Alors, tu jures? Je te le jure. Sur quoi? Comment sur quoi? Oui, sur quoi tu me jures? Je te donne ma parole d'officier. Tu l'es plus. Jure sur ma tête. Oh, écoute, Sophie, c'est ridicule. Bon,
Tu l'auras pas. Bon, je le jure sur ta tête. Berkaoui. Espèce de salaud! Salaud! Espèce de salaud! Ouvrez-moi! Mais ouvrez-moi, je vous dis merde! Ouvrez! Taxi! Hé! Fais attention! Araba! Vite! La personne qui vient de sortir, elle est partie par où? Ah, monsieur Glaber? Oui, c'est ça. Il a pris le taxi, il est parti par là. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis affecté à ta protection. Ma protection ou ma surveillance? Qu'est-ce que ça peut te faire? Il voulait aller à Rabat. 2 agents pour moi tout seul, bah, je suis flatté là. 2 précautions valent mieux qu'une. Tiens, ça va t'intéresser. Je crois qu'on a trouvé la seule personne qui ait pu faire le coup. Il vient de sortir de tôle il y a 6 mois. Il s'appelle Mohamed Berkaoui. Je suis déjà au courant. Ah, c'est là-bas où tu voulais aller. On va y aller ensemble. J'y vais tout seul, c'est à moi que Berkaoui veut parler. Si tu veux sortir ta femme de là, Yann, faut qu'on bosse main dans la main. Pas chacun de son côté. Mais c'est ma femme qui a été enlevée, merde, c'est moi que ça regarde. Une ressortissante française a disparu sur les DGSE que ça regarde. Et si tu te mets à jouer tes francs-tireurs, tu vas tout foutre en l'air. Et toi, tu t'arrêtes, je descends. Et là, oh, arrête. Sinon, je te fous une balle dans la jambe. Je le ferai, tu sais. Ça te ferait plaisir. Absolument. Tu pousses un tout... Là. Va. Regarde. Je t'attends, moi. Quand je pense que tu fais du kickboxing depuis des années et que je m'en suis même pas rendu compte, alors ça me scie. Oui, ben, moi aussi, hein. Toi, t'as bien été agent secret pendant 10 ans sans que je le sache.
Je te déçois, hein. Toi, ce que t'aurais aimé que je fasse, c'est de la natation synchronisée, comme maman. C'est vrai que la natation synchronisée aujourd'hui, ça nous aurait pas servi à grand chose. Mais si j'avais été un garçon et que tu m'avais vu me battre comme ça aujourd'hui, tu serais fière de moi, non? Écoute, arrête de faire les questions et les réponses. T'es ma fille, un point c'est tout, voilà. Je pensais pas que tu me ressemblerais autant quand même. Je suis fier de toi, Sophie. C'est vrai? Bah évidemment que c'est vrai, je suis ton père et je t'aime, idiote. Tu peux répéter la fin? Quoi, idiote? Mais non, avant. Je t'aime. Je t'aime. Alors c'est là que ça s'est passé? Ouais. Mais c'est qui ce Berkaoui? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Berkaoui, c'était un Marocain qui travaillait chez nous. Un ingénieur. Il était responsable de la maintenance du parc informatique et puis un jour on s'est rendu compte qu'il sortait des dossiers. Il passait des documents aux Bulgares. Et quand vous l'avez attrapé, ça a merdé, c'est ça? On peut dire ça, ouais. Sa femme a été tuée pendant l'opération. Elle travaillait chez nous aussi. C'était un accident. Enfin, je crois que c'était un accident. On dirait que c'est vide. Il faut aller voir. Toi, tu restes là et tu m'attends. C'est hors de question. Ah. À partir de maintenant, tu fais tout exactement comme moi. Oui, chef. Ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais tout exactement comme toi. Tu as trouvé ça? Dans le taxi. Ça s'est mis en marche tout seul. Vous savez ce qui m'a fait tenir aussi longtemps en tôle? L'idée de vous retrouver. Vous êtes le seul des deux personnes dont la presse ait révélé l'identité. Donc j'ai consacré mes premiers mois de liberté à vous rechercher jusqu'à Bordeaux. Je serais bien venu vous rendre une petite visite, mais quand j'ai appris que le destin devait envoyer votre femme à Casablanca, je n'ai pas résisté à la tentation de vous faire revenir vous-même au Maroc. Je ne libérerai votre femme qu'en échange de 2 vies.
La vôtre, mais aussi celle de l'homme qui était avec vous ce soir d'avril 77. Cet homme, je ne connais pas son identité, mais vous la connaissez. Alors je vous attends ici, vous et cette ordure. Demain à midi, si vous ne venez pas tous les deux, c'est votre femme qui paiera l'addition. Grossier. C'est un piège grossier. On va quand même pas tomber dedans, non? Non, mais il faut trouver une solution. Il n'empêche que Berkaoui a fait ce qu'il a fait. S'il n'avait pas fait, sa femme serait encore en vie. Bon, d'accord, je reconnais. J'ai commis une erreur. Je me suis mépris, j'ai paniqué, j'ai tiré. Mais en réalité, Berkaoui est totalement responsable de la mort de sa femme. Et s'il n'était pas coupable? 100% des documents sortis des bureaux viennent d'ordinateurs sur lesquels Berkaoui est intervenu pour réparer des pannes. Ça ne peut pas être un hasard. De toute façon, ça ne change rien au problème. Il a ma femme. Il est capable de la tuer. Et si on faisait semblant de jouer le jeu? Yann et Richard, vous allez rencontrer Berkaoui comme il l'a demandé, et nous, on fait intervenir une équipe. Je ne vois pas pourquoi on irait risquer notre peau et celle de nos agents dans cette histoire. De toute façon, je n'ai pas d'ordre de mission. Mais on s'en fout de votre autorisation. Chère petite mademoiselle, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui suis responsable de ce service. Malheureusement, je n'ai aucun pouvoir pour lancer une opération. Risquée sans une autorisation du ministère. Oui, mais si vous bougez pas votre cul, ma mère va mourir. C'est ça que vous voulez? Quoi? Tout comme vous, je souhaite que cette histoire se termine bien pour votre mère. Je vais donc demander une autorisation. Et je ne peux rien vous garantir. Et toi, pourquoi t'as rien dit? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Attends, on attend. On attend l'autorisation du ministère. Oui, mais si on l'a pas, ta putain Sophie, je d'autorisation. suis aussi inquiet que toi pour ta mère, mais ne complique pas les choses, s'il te plaît. Oui, bah moi je complique rien, au contraire, je simplifie. On prend un flingue, on braque Travis, on l'emmène à Berkaoui. Voilà. Oui, oui, je sais, ça se fait pas. N'empêche qu'à choisir entre lui et maman, il n'y a pas photo. Merci. Il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Quoi? Bah, on m'a dit que c'était un modèle unique. Et alors? Et alors, c'est la deuxième paire que je vois. Je vois pas le rapport avec maman. Allez, viens, on va faire une course. Viens. Mais tu vas où? J'ai pas envie d'avoir notre copain en bas sur le dos. Salam alaikum. Salam. Salam alaikum. C'est vous, Baknesh? Oui, c'est moi. C'est vous qui avez fabriqué ces babouches? Oui. Mais ce n'est pas un modèle récent. Je n'utilise plus ce cuir depuis plus de 15 ans. C'est un modèle unique? C'est Baknesh, toujours les modèles sont uniques. Et est-ce qu'il pourrait y avoir deux paires d'un modèle unique? Seulement si on m'a commandé en même temps deux paires d'un modèle unique. Comment ça? Quelqu'un, il est venu me voir, il m'a dit ce qu'il voulait, il m'a demandé de le fabriquer deux paires. Merci. Faites quoi? Shukran. Bien, Jamil. L'autre père, tu l'as vu où? C'est Travis qui les portait au hammam avant-hier. Ça veut dire que la même personne a offert les mêmes babouches à Travis et à Berkaoui. Et ça veut dire quoi? J'en sais rien, mais c'est curieux, non? Moi, j'avais une copine, un jour, elle a fait ça.
Elle avait 2 mecs en même temps, elle leur a offert le même pull en disant que c'était un modèle unique. Papa, je te jure, c'est pas moi. Votre carte, s'il vous plaît. Vous savez, monsieur, l'immeuble est vide. Il ne reste plus personne. Je sais, je sais. Elle est où, la lumière? Mais ça va pas, t'es malade, non? Tiens-moi ça. C'est par là. C'est là. Ah merde. Elles Quoi? étaient là, les archives. Elles étaient là il y a 20 ans. Ils les ont sûrement changé de place. Ou alors ils les ont mis sur informatique. Je connais rien, moi, en informatique. Moi aussi. Là. Je peux allumer la petite lampe? Vas-y, vas-y. Le code d'accès, tu l'as? Ah, bah, évidemment non, je ne l'ai pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je croyais que tu t'y connaissais. Oui, moi je m'y connais en informatique, mais pas en code d'accès. Code d'accès, c'est 4 chiffres, papa. Tiens, Qu'est-ce que tu fais? j'ai fait le code de ma carte bleue. Et pourquoi pas ton code postal? Écoute, papa, des codes à 4 chiffres, il y en a des millions, alors... Allô? Emma, c'est moi. Yann? Je te pose une question. Tu m'écoutes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quel est votre code d'accès informatique? Et où est-ce que tu es? Je suis dans les bureaux de la DGSE, j'essaie de rentrer dans votre système informatique. Mais t'as pas le droit, t'es complètement fou. Sois gentille, fais-moi confiance. Donne-moi le code, je t'expliquerai. 9632. C'est bien parce que c'est toi. Merci. 9632. Voilà, tu cherches quoi exactement? Le rapport d'enquête. Archives. Iconographie, statistiques, commission d'enquête, ça te va? Ouais, très bien. Voilà, Alors tu cherches à Berkaoui. Affaire Berkaoui, c'est en 1977. d'accord. Affaire Berkaoui. Qu'est-ce que tu vas en faire de ce dossier? Je sais pas encore, mais il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Ils n'auraient pas pu écrire plus petit. Tu veux que je grossisse et que j'imprime sur papier? C'est possible, ça? Évidemment que c'est possible. Et maintenant, j'imprime. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je laisse un message. Quand ils vont voir qu'on est passé au bureau, ça va barder. Qu'est-ce que t'attends? Allez, Bah, je suis venue les mains vides, alors ma valise, elle est vite faite. viens. Non, pas par là. Par ici. L'asile politique pour une nuit, c'est possible. Bah oui, entrez. Et si vous serez bien? Yann. Et Sophie. Je vous prépare un thé à la menthe? Ah oui. Mohamed Berkaoui et Richard Travis sont les mêmes babouches. D'accord. En fait, tu trouves pas que c'est un peu court pour en conclure que Mona était à la fois la femme de Berkaoui et la maîtresse de Richard? Bon. Pour la beauté du raisonnement, admettons. Mona, standardiste à la DGSE, femme de Berkaoui, était aussi la maîtresse de Richard. Comment tu le prouves maintenant que Mona est morte? On n'a qu'à présenter à Travis la deuxième paire de babouches. C'est pas une preuve, ça. Non, c'est du bluff. Mais comme ça, on aura sa réaction. Non?
Pas bête. Pas bête du tout. Bon. Moi, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Sophie. Je t'aime, maman. Je te jure, on te retrouvera. Je te le jure. Ça, c'est la liste des documents qui sont passés chez les Bulgares et pour lesquels on a accusé Berkaoui. Ça, on le sait depuis longtemps. Ouais, mais à l'époque, on n'y a pas pensé, mais ces documents, ils auraient très bien pu avoir été sortis par Richard, avant que les ordinateurs tombent en panne. Ou avant qu'il les mette en panne lui-même. Richard, il a toujours été allergique à l'informatique. Ah, t'en es sûr? Tu peux avoir sa fiche? Les fichiers, ils sont dans une armoire blindée. L'armoire, elle est dans le bureau de Richard. Oh, mais toi, tu peux y aller. Oui. Bon, après toutes les bêtises que j'ai faites pour toi. Une de plus ou de moins. C'est bête, mais ça me fait drôle qu'on se retrouve là tous les deux. Après ton départ de Casa, ça n'a pas été facile pour moi. Enfin, j'ai mis du temps à m'en remettre. Et moi, je t'ai manqué. Eh ben, bien sûr, tu m'as manqué. Et puis, il y a 20 ans, Hélène a déboulé dans ma vie. Elle m'a amené chez ses parents. Son père m'a appris à faire du vin. Sophie est née, et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Ah, tu l'aimes, je comprends. C'est la femme de ta vie. Oui, je crois qu'on peut dire ça comme ça. C'est un peu comme si elle faisait partie de moi.